Quand les gens me demandent que faut-il pour faire un bonbon, je réponds toujours, eh bien, l'effort de nombreuses personnes. Et d'où je sors mes recettes? De ma vie quotidienne. L'inspiration peut venir des souvenirs, des expériences ou simplement par la créativité. Ce métier est beaucoup plus passionnant que ce que l'on croit. Tout a commencé il y a bien longtemps. Dès que l'on rentre dans une plantation de cacao, c'est comme si on arrivait dans un auditorium complètement plein. Accueillir l'humidité et sentir les feuilles des langues de taureau lorsqu'elles craquent quand on marche dessus. Regarder les arbres fleuris avec des cabosses à différents stades de maturité est unique. Les arômes de cannelle, oranger et banane complètent cette harmonie. Vérifier la santé des cacaoyers et nettoyer ceux qui ont de la monilia. Cette épidémie qui nous a fortement frappés depuis les années 90. Choisir les cabosses créoles qui seront adaptées pour mes couvertures. Ouvrir chaque cabosse, regarder la quantité de son propre jus et le goût de son mucilage pour ensuite la faire fermenter. Vérifier les caissons des fèves et contrôler que la transition entre la fermentation malolactique à la fermentation alcoolique soit faite sans ajout de levure. C'est le temps qui s'occupe d'elle et qui réussit à faire changer le pH et l'arôme qui caractérise notre chocolat. Regarder le séchage, la raffination et le conchage des couvertures est primordial. De plus, regarder le futur de notre cacao, voir comment il réalise des greffes en utilisant la traditionnelle coupe en V et en introduisant la nouvelle pousse, c'est ce qui nous permet de préserver notre cacao. Je n'arrive pas à croire qu'il existe encore des gens qui ne se sont pas rendus compte de l'excellente qualité que possèdent les pays des cacaoyers. Le nôtre, c'est de là que tout a commencé. L'identité mexicaine du centre historique est unique. Ses couleurs, les gens et ses traditions font de lui un site parfait.
Il n'existait pas de meilleur endroit pour ouvrir notre boutique. Le fait de peindre nos chocolats avec des couleurs représente les tehuanas de cette ethnie mexicaine. C'est dans notre atelier que se produit le processus de métamorphose, mais il est inutile d'utiliser une bonne couverture de chocolat si l'on ne possède pas le bon artisan pour la travailler. José Ramón tiene una manera muy especial de trabajar, ¿no? Trabaja con productos 100% mexicanos, con el mejor cacao y eso motiva muchísimo a la gente que viene aquí a hacer prácticas, ¿no? Es muy bueno saber que hay alguien que pueda promocionar más su país, ¿no? Para mí el chocolate primero es un ingrediente mágico, con muchos olores, muchos sabores. Si uno conoce la estructura del chocolate, puede hacer cosas inimaginables. Yo a veces lo comparo mucho con la carpintería o ciertos oficios. Creo que aquí desde tiempos muy antiguos conocemos ya cómo se trabaja, las texturas, el chocolate con el agua, etc. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Travailler ici, moi j'ai beaucoup appris, même au niveau humain, avec les autres chocolatiers. Et puis la tienda, le magasin. C'est pas vraiment une entreprise en fait, c'est plus une famille de chocolatiers qui travaillent ensemble. Et c'est le Mexique, c'est le chocolat, c'est... je sais pas. ¿Más ácido? Ya está, ¿no? Dale, pistola. Dans notre centre de formation, comme dans toutes les familles, nous sommes tous des membres qui possèdent une façon d'agir et de réfléchir différente. Mais finalement, comme dans une grande famille, nous sommes tous orientés vers la même direction. Notre objectif final est de faire consommer notre propre cacao au peuple mexicain. Maintenant, nous sommes dédiés à sublimer les boissons à base de cacao du centre et du sud-est du Mexique, qui se marient parfaitement avec nos chocolats. Bien servir le client, lui expliquer chaque boisson, le faire sentir comme chez lui, fait partie de notre philosophie. Le succès d'un bonbon au chocolat n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais le résultat du travail et de l'investissement de toute une équipe. Depuis le producteur qui se trouve dans les champs de cacaoyers jusqu'à nos chocolatiers. Être chocolatier pour moi ne se limite pas qu'à manipuler le chocolat. C'est aussi connaître le sol, les producteurs et leur situation, ainsi que l'élaboration de mes propres couvertures. C'est pour cela que je n'utilise que des produits locaux.
la cuisine mexicaine est un thème populaire pour nous tous. Notre moment est arrivé et nous devons être des représentants dignes de ce que l'on appelle la chocolaterie mexicaine évolutive. Ne pensez plus que les produits qui viennent de l'étranger sont meilleurs. Si nous ne croyons pas que le meilleur produit du monde sort des mains de nos producteurs, nous ne commencerons jamais une évolution gastronomique. Arrêtez d'utiliser des crèmes, beurre et glucose, mais commencez à déguster le chocolat fait avec de l'eau, avec des pulpes de fruits, avec des infusions d'herbes. Consommez le cacao de nos producteurs locaux. Utilisez seulement des produits mexicains de grande qualité, comme cela se faisait auparavant. Maintenant, vous savez ce qu'il faut pour créer un nouveau bonbon au chocolat. C'est la synergie, l'effort, la discipline et l'investissement total de chacun d'entre nous pour produire un chocolat avec le goût du Mexique.